Salut à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à manipuler la fonction Calculate, qui est certainement l'une des fonctions les plus importantes dans Power BI. Dans l'ordre de jour, nous aurons la définition de la fonction Calculate. Ensuite, on verra la syntaxe de la fonction. Après, on aura une mise en œuvre de cette fonction Calculate avec Power BI Desktop. Et enfin, nous finirons par les remerciements. Alors, donc la fonction Calculate permet de calculer une agrégation en fonction d'un critère qu'on appelle également filtre. On va donner un exemple. Calculons, par exemple, l'âge moyen des femmes. L'agrégation, ça va être l'âge moyen et le filtre ou le critère, c'est tout simplement poser la condition sexe égale à femme. Autrement dit, le filtre ou le critère, c'est tout simplement une condition qu'on va poser, c'est-à-dire qu'on va calculer l'âge en fonction de quelque chose. Pour notre cas, ça va être calculer l'âge en fonction du sexe qui peut être homme ou femme. Et dans cette slide, nous avons la syntaxe de la fonction calculate. La fonction calculate prend deux arguments, en effet. Il y a l'expression. L'expression, c'est quoi? C'est en fait l'agrégation dont on a parlé dans la slide précédente. Cette agrégation, ça peut être un nombre, une somme, une moyenne, une médiane ou autre chose. Mais pour le critère, c'est quoi? On a dit que c'était une condition. Cette condition, ça peut porter sur la ville. Par exemple, dire la ville égale à Brazzaville. Ou bien le nombre d'enfants. Calculer, par exemple, l'âge moyen des hommes qui ont plus de 3 enfants. Ça, c'est un critère. Ça peut être une couleur, ça peut être un booléen, c'est-à-dire true or false, oui ou non, ou tout simplement autre chose. Mais on sait que le critère ou le fit, c'est en fait une condition, tout simplement. Dans ce premier exemple, nous allons faire une mise en œuvre de la fonction Calculate avec Power BI Desktop. Pour ce faire, nous allons importer le fichier. Donc, on clique sur Importer. Le fichier s'appelle base de données 2017. OK. Nous aurons besoin des données qui se trouvent dans la feuille Data. Donc, on la coche et on clique sur Charger. Les données se chargent. Le chargement est terminé, on va visualiser les données. On a le matricule, le nom, le prénom, la qualification, l'âge, la date de naissance, l'année de naissance. Alors, on va venir ici. Ce que l'on veut, c'est créer des mesures. Pour éviter que les mesures se mélangent avec les variables ici, on va créer une nouvelle table qui va contenir toutes les mesures. Donc, on vient dans Nouvelle table. On va l'appeler mesure, puisque nous aurons beaucoup de mesures. Donc, on va la mettre au pluriel, mesure, on est entré. On a créé cette nouvelle table qui s'appelle mesure. Et là-dedans, on va créer une première mesure qui va être l'âge moyen des individus. Donc, on fait un clic droit, nouvelle mesure. On va appeler ça âge moyen. Alors, quand on dit l'âge moyen, a-t-on besoin d'utiliser la fonction calculate? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de filtre. À ce moment, on utilise directement la fonction average. De quoi? La moyenne de l'âge. Donc, on prend l'âge. Alors, si on récupère cette valeur, on vient sur carte, on voit qu'en réalité, nos individus ont une moyenne de 40 ans. Donc, dans tout le dataset, les sexes confondus, hommes ou femmes, on a une moyenne d'âge de 40 ans. Maintenant, comment on fait pour calculer l'âge moyen des hommes ou l'âge moyen des femmes? On peut déjà essayer de voir avec les fit quelles sont les réponses que nous aurons. On va ajouter la variable sexe, donc on va dans Data, on va chercher le sexe qui est là, on va le mettre en filtre avec le segment. Regardez ce que ça va donner. Si on prend les femmes ont une moyenne d'âge de 41 ans. Les hommes sont à 39 ans. On va supprimer ce filtre et donc on va essayer de calculer ces nouvelles mesures avec la fonction calculate. Pourquoi? Parce que nous devons avoir dans la fonction calculate deux paramètres. Il y a l'agrégation qui est l'âge moyen et le filtre ou le critère qui sera en fait
sexe égale à homme ou femme. On va donc le faire. Primo, on va calculer l'âge moyen des femmes. Donc on vient sur la table mesure, on fait un clic droit, nouvelle mesure, on va l'appeler âge moyen des femmes. N'oubliez pas que nous avons déjà vu que l'âge moyen des femmes est égal à 41 ans. On va utiliser la fonction calculate. Ensuite, la moyenne, c'est-à-dire average. Average de quoi? De l'âge. Donc on prend l'âge. L'âge. Et après, on doit préciser le filtre. Le filtre porte sur le sexe. Donc on écrit sexe égale, entre autres, femme. On met entrée. On va donc visualiser cette nouvelle mesure. On vient sur la carte. Vous voyez bien que nous avons 41 ans. On avait déjà vu que l'âge moyen des femmes, c'était 41 ans. Et que l'âge moyen des hommes, c'était 39 ans. Donc, on va également calculer l'âge moyen des hommes. On fait un clic droit sur mesure et on prend nouvelle mesure. Cette fois, on va l'appeler âge moyen des hommes. Et donc, on va prendre la fonction calculate, average pour la moyenne, sur l'âge, donc on écrit âge, on ferme la parenthèse, virgule, on va dire le sexe. Cette fois, le sexe sera égal à quoi? Homme. On ferme les cotes, on ferme la parenthèse, entrée. On va glisser cette variable, qui est donc âge moyen des hommes. On vient sur la carte, on voit bien que c'est 39 ans, c'est exactement la valeur qu'on avait trouvée. Donc ici, on vient de comprendre l'usage de la fonction calculate. Alors, on va essayer un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la masse salariale. On va venir dans Data. Data, le salaire, il est là. Si on prend le salaire, voici le salaire total. On va venir ici, 1, 2, 3. Le salaire total, il est là, 10 millions. On va essayer de le voir par qualification. Donc, essayons de le faire par qualification. Donc, on cherche la variable qualification qui est là, qu'on va placer en filtre avec le segment ici. Là, regardez le salaire, la masse salariale des agents, c'est 4,45 millions. Les cadres, c'est 2 millions. Les cadres supérieurs, c'est... Bon, après, on peut tout simplement mettre un tableau. Hein. Donc, on vient ici, on prend ce tableau-là. Et on va ajouter la qualification ici. Vous voyez bien, on enlève cette fois le filtre. OK, voilà. Donc, on voit bien que les agents ont 4 millions. Les cadres 1 million, les cadres supérieurs 2 millions et les maîtrisards 1 million. Alors, nous aurons besoin de calculer, je pense que la police elle est petite, hein, on peut l'agrandir. Valeur, c'est là, on va chercher la police, on agrandit parce que c'est trop petit je pense. Ok, cette fois c'est court. C'est bon, mais je vais enlever les décimales du salaire, on vient ici. Donc, je clique sur le salaire. On va enlever les décimales. On met ça à 0. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la masse salariale des agents. Donc, il y a l'agrégation qui est la masse salariale, c'est-à-dire la somme des salaires, et la qualification ou le critère qui est tout simplement qualification égale agent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans mesure et on fait un clic droit, nouvelle mesure. On va dire masse, bon grand F quand même, masse salariale des agents. Calculate, qui est là, la masse salariale c'est la somme, donc on met somme, on va mettre salaire, ferme la parenthèse de la somme, on met la virgule et on va dire qualification égale à agent. Ferme des cotes, on ferme la parenthèse, entrée. On va glisser cette mesure et on voit bien qu'on a 4 millions.
C'est exactement la valeur qui est là. Essayons d'enlever l'unité pour voir la valeur entière. Donc on vient ici dans le format, étiquette donnée, on met aucun. Vous allez voir, si on agrandit, on a exactement la même valeur, hein, 4 447 634. C'est bien ça. Donc, avec la même formule, on peut calculer la masse salariale des cadres supérieurs, tout comme des maîtrisards. On va essayer en deuxième cas. Cette fois, on va calculer la masse salariale. Mettons d'abord l'ombre ici. Voilà. On va calculer la masse salariale des cadres. Donc, on fait un clic droit sur mesure, nouvelle mesure, et on met masse salariale des cadres. Vous connaissez la formule, calculate, somme de quoi? Du salaire. Donc on met salaire, on prend, ferme la parenthèse de la somme, virgule, on met le filtre. En qualification, égale à quoi? Ben 4. Ferme les cotes, on ferme la parenthèse, on glisse la mesure, qui est donc en fait la masse salariale de 4. C'est censé nous donner combien? 1 900 000. Donc on vient ici, voilà, ici, on va enlever l'unité, voilà, on vient ici, aucun, vous voyez bien, on va agrandir, on va donner des bordures, ici, non, mettons ombre, c'est mieux, ombre. Regardez bien, 1 995 000, c'est exactement la valeur que nous avons ici. Donc, avec ces deux petits exemples, où on a calculé l'âge moyen par sexe et la masse salariale par qualification, je pense qu'on a compris l'usage de la fonction calculate. On aurait pu compter, à ce moment, on va l'associer avec la fonction count ou faire autre chose, calculer la médiane par exemple, les quarts types, toutes les agrégations que vous connaissez. Donc, on va s'arrêter par là concernant la mise en œuvre de la fonction calculate avec Power BI Desktop. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci une fois de plus de l'avoir suivi. Je vous conseille ou je vous recommande tout simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être au courant des futures vidéos que nous allons développer autour de Power BI. Et donc, à la prochaine et profitez de votre. Merci.